un sahabi. Il est parti naviguer et ensuite son équipage s'est perdu sur une île où se trouvait une bête pleine de poils. Elle était appelée Jaza le Spy et elle parlait. Elle leur a dit qu'il y avait un homme qui les attendait. L'histoire est très longue. Ils sont allés dans une grotte et ont vu un homme qui était enchaîné. Ses poignets et ses chevilles étaient attachés ensemble et c'était un homme massif qui nous a regardés et nous a posé quelques questions sur d'où nous venions. Puis il nous a parlé de quelques prophéties qui se produiront. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que le hadith est dans Muslim. La dernière heure ne viendra pas jusqu'à ce que 10 choses, 10 signes soient montrés. Numéro 1, la fumée, la bête. Quand le soleil se lève à l'ouest, littéralement quand Jésus, fils de Marie, descendra, quand Oj et Magog seront relâchés, ils se disperseront lorsque 3 glissements de terrain majeurs se produiront, un à l'ouest, un à l'est et un dans les terres arabes. Et quand un feu sortira du Yémen pour rassembler les gens vers leur terre de résurrection, où le jour du jugement aura lieu après la mort. Ce sont les 10 signes dont le prophète, que la paix soit sur lui, a parlé. Certains savants ont également mentionné un autre hadith, le son de la trompette. Mais la trompette n'est pas un signe, c'est la fin du monde. Le prophète, que la paix soit sur lui, en a beaucoup parlé. Il a dit, chaque nation avant moi, chaque prophète avant moi, a informé sa nation de quelque chose à propos du Dal, le faux Messie, l'Antéchrist, selon la tradition chrétienne. Il a dit, et je vais vous dire plus que les autres, et il n'y a pas de fitna, aucune calamité plus grande que le Dal sur Mahoma. Pourquoi? Il vous convaincra par ses paroles et ses actions, et il vous fera douter de vos croyances et de votre religion. Au point que le prophète, que la paix soit sur lui, a également dit qu'il y aura des calamités et des confusions qui arriveront comme des nuages noirs dans le ciel dans l'obscurité de la nuit. Une personne se réveillera le matin croyante, et le soir, elle sera non-croyante, et la nuit, elle sera croyante. Le matin, elle sera non-croyante, elle vendra sa religion pour un gain matériel. Cela signifie qu'il y a des gens qui compromettront leur religion et tordront celle-ci pour leur travail, pour gagner de l'argent s'ils sont dans certaines positions. Et il y a d'autres qui regarderont le monde matériel et commenceront à reculer car ils veulent le monde matériel et commenceront à mal interpréter délibérément des versets du Coran, des paroles du prophète, que la paix soit sur lui. Tous ces enseignements que nous avons connus depuis 1400 ans, pour convenir à ce qu'ils veulent de ce monde, leurs désirs, leurs tentations et leurs gains matériels. Ne vivons-nous pas à cette époque maintenant? Une autre signification est aussi que des gens lisent du matériel erroné et commencent à y croire et à en être influencés jusqu'à douter de leur propre dîne. La solution, éduquez-vous et demandez aux gens de connaissance, vous ne savez pas vous-même. Ne tentez pas d'être autodidacte juste pour apprendre par vous-même. Frères et sœurs, le Dal est donc prêt. Et les gens sont prêts pour lui, car il peut vraiment les confondre. Nous vivons dans un temps où je peux utiliser la philosophie pour vous faire douter de votre existence en tant qu'être humain. Je peux utiliser la philosophie pour douter si vous existez même. Eh bien, j'ai eu une personne qui m'a dit « Mais comment savons-nous même que nous existons ?» Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit parce que nous sommes constitués d'atomes et les atomes sont constitués de protons, de neutrons, d'électrons et ceux-ci sont constitués de, vous savez, de petites choses là-dedans. Puis il a parlé de la théorie des cordes et je ne sais pas. Il dit en gros que nous n'existons pas. Nous sommes juste de petites choses ensemble. Je me disais, mon Dieu, tu as perdu le fil, l'homme, tu as perdu le fil. Tu es juste parti sur une autre tangente. Donc, nous vivons à une époque où une personne doute même de son existence. Le Dal viendra et fera ça. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de plus grande fitna. Cela ne veut pas dire qu'il va te massacrer et te tuer et te couper en morceaux. Non, cela signifie qu'il entrera dans ton cœur et te fera douter de tout. Il a dit jusqu'à ce qu'il convainc les gens qu'il est non seulement Jésus-Christ, il dira « Je suis le Messie ». Ensuite, il dira « Je suis votre Dieu » et les gens le croiront comme leur Dieu et Allah lui donnera certains pouvoirs pour faire des choses qu'il peut réaliser qui sont surnaturelles. Il a dit qu'il sera sur terre pendant 40 jours, pas très longtemps, et il le décrit en détail. Il a cité de nombreux hadiths dans Bukhari, ils sont tous là. Il dit que c'est un homme aux cheveux rugueux et grossiers, ses cheveux ressemblent à des serpents. C'est sa description. Il est assez large et grand, très solide, mais en même temps court. Ses jambes sont écartées comme si elles étaient crochues. Avez-vous déjà vu des gens avec des jambes courbées? Quelque chose comme ça, et il aura son œil droit. Son œil droit, et quel est le mot pour cela?
L'iris paraît gris. Il est juste éteint. Et l'œil gauche a un petit morceau de chair qui sort sur le côté vers le nez. Il le décrit très soigneusement pour nous. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des métaphores et des interprétations. Je vous le dis, c'est juste leur opinion. Vous lancez des choses de votre tête et vous les mettez ensemble. Nous ne saurons pas tant que le temps ne viendra pas. Mais c'est un homme réel. Il y a un homme qui en parle, le Sahabi. Il est parti naviguer. Ensuite, son équipage s'est perdu sur une île où se trouvait une bête pleine de poils. Elle s'appelait Jaza le Spy et elle parlait. Elle leur a dit qu'il y avait un homme qui les attendait. L'histoire est très longue. Ils entrèrent dans une grotte et virent un homme enchaîné. Ses poignets et ses chevilles étaient attachés ensemble et c'était un homme massif. Il nous a regardés et nous a posé quelques questions sur d'où nous venions, puis il nous a parlé de quelques prophéties qui surviendraient. Puis il a dit, le prophète illettré est-il sorti? Et nous avons dit oui. Muhammad, que la paix soit sur lui, dit que son peuple l'a expulsé et ils ont dit oui. Ensuite ils ont demandé qui tu es et il dit je suis aussi, il ment. Les savants ont dit qu'ils ne savaient pas avec certitude si c'était vraiment le Dal, et le prophète, que la paix soit sur lui, n'a pas confirmé. Il aurait pu être un fou qui disait des choses et lisait des écrits. Cela arrive aujourd'hui. Vous savez combien de personnes j'ai entendu aujourd'hui qui appellent d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Je reçois des messages. Je suis le Mahdi. Vous savez combien j'en ai reçu? Je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi. J'aime lequel est le Mahdi. Combien y en a-t-il? Je me souviens qu'une fois à la Mecque, nous faisions un Omra avec des élèves de l'année 10 vers 2014, je pense. Alors que nous prions, quelqu'un a crié dans le microphone et les soldats l'ont emmené. Nous avons découvert que le gars disait « Je suis le Mahdi ». Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement chez ces gens, ou peut-être qu'ils ont vu un rêve et y croient. Je ne sais pas. Qu'Allah nous guide tous. Certaines personnes ont dit « Je suis Jésus-Christ ». Qu'Allah les guérisse. Maintenant, frères et sœurs, ce sont différentes interprétations. Un Dal viendra et il égarera les gens. La majorité des gens le suivra. Il ne pourra pas entrer dans 2 lieux. Un autre a dit 3 lieux. Les endroits où il ne pourra pas entrer sont le Haram, la Mecque et Médine. Et il ne pourra pas non plus entrer à Jérusalem. Dans un autre hadith, néanmoins il atteindra Médine. Il y a un hadith dans Muslim qui dit que le prophète a dit à son peuple de lui montrer où est le palais de Muhammad. Cela fait 1400 ans. Et ce hadith aurait été narré et écrit au moins 20 ou 40 ans après la mort du prophète. Que la paix soit sur lui. Et il l'appelait le palais de Muhammad. Cela se passait avant que Médine ne soit grande comme ça. C'était juste petit à l'époque. Maintenant c'est très vaste. Il dit « Montrez-moi le palais ». Alors il se tiendra sur une colline plus loin à l'extérieur de Médine, et il mettra son pied là-bas. Le hadith dit qu'il y aura des tremblements ou quelque chose et les hypocrites et les faibles sortiront de Médine et le suivront. Il ne pourra pas entrer à la Mecque et à Jérusalem. Mais il sera dirigé vers Jérusalem. Avec lui, il y a un grand nombre de non-croyants. Il aura un grand nombre de chrétiens et il aura un grand nombre de juifs à cette époque, car les juifs attendent le Messie. Peut-être qu'ils pensent qu'il est le bon et peut-être que les chrétiens croient qu'il est le Christ, Jésus-Christ, qui revient, car ils ont également cette croyance. Ainsi nous avons des points communs. Les musulmans, les chrétiens et les juifs, nous avons beaucoup de croyances communes et c'est pourquoi nous les appelons les gens du livre. Et Allah nous a dit que si ce que vous lisez dans leur livre ne contredit pas ce que vous avez, alors ne le rejetez pas ou ne le croyez pas. Ne dites pas que c'est un mensonge, mais ne dites pas que c'est la vérité. Nous ne pouvons pas le confirmer. Cela pourrait être vrai, cela pourrait ne pas l'être, et c'est pourquoi nous avons beaucoup de hadiths qui sont tirés des livres israélites. Donc, ce qui arrive, c'est que le dé viendra, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il attendra là avec son armée, et il dira « Ouvrez-moi les portes de Jérusalem ». Ils les ouvriront. Il le voit et commence à fuir et à fondre. Ensuite, il le poursuit et le tue. Son sang s'infiltre et il dit aux gens, vous voyez, un Dieu ne peut pas mourir, mais il n'est pas votre Dieu. Beaucoup d'entre eux se convertiront et suivront l'islam. Maintenant, certaines personnes me demandent, mais j'ai mentionné un autre discours et il y a un autre hadith qui est passé devant les Sahaba et il a dit que la dernière heure est arrivée. Il a dit de faire des actions de bonté et de se repentir auprès d'Allah avant que 3 signes n'arrivent. Où il n'y a plus de foi qui pourra vous être bénéfique, cela signifie plus de repentance. Quand il a dit, quand la bête sortira et quand le Dal sortira et quand le soleil se lèvera à l'ouest. Ils disent, voyez, ces 3 signes signifient-elles qu'après que le Dal il n'y ait plus de repentance? La signification de cela est que lorsque ces 3 signes se seront produits et le dernier d'eux sera quand le soleil se lèvera à l'ouest. Donc le soleil viendra après ce signe appelé la bête et viendra après le signe appelé le Dal et le lever du soleil à l'ouest arrivera vers la fin. C'est la fin du prophète, que la paix soit sur lui, qu'il décrit également. Il a dit, quel sera ce jour où Allah enverra le fils de Marie? Il a dit, je suis plus digne de Jésus, d'Isaac que quiconque, car entre lui et moi, il n'y a pas de prophète. Il y a eu de prophète tout de suite après lui.
Et nous savons dans le Coran qu'il est dit qu'ils ne l'ont jamais tué ni crucifié, mais cela leur a semblé être ainsi. Un autre verset, Allah l'a élevé auprès de lui. Allah l'a retiré de cette terre et l'a protégé. Et il reviendra. Il a vécu sur terre pendant 33 ans. Ce sont des traditions israélites. Nous ne sommes pas sûrs à travers les traditions islamiques. Mais il est dit probablement 33 ans. Même les récits islamiques disent qu'il a vécu 33 ans. Et lorsqu'il revient, il le décrit, il dit qu'il a un teint rougeâtre et clair. Ce que certains d'entre vous disent qu'il pourrait être sombre. Peut-être avez-vous regardé des chaînes d'archéologie ou quelque chose comme cela. Peut-être. Mais Allah nous a dit qu'il a un teint rougeâtre clair. À cette époque, rouge voulait dire blanc et aussi jaune. Le jaune voulait dire signifiant blond. Savez-vous ce qu'on appelait un arabe avec un teint léger et olive, on l'appelait blanc? Donc Isam avait un teint rougeâtre ou rougeâtre clair. Il dit qu'il a de longs cheveux soyeux. Il semble avoir un aspect humide comme si de l'eau en tombait, mais il n'y a pas d'eau dessus. Il le décrit en détail comme étant un prophète très beau, Isam, très sage et aimé qu'on le regarde. Donc il descend, comme nous l'avons dit la semaine dernière, avec 2 anges et après Jérusalem. Après avoir tué le Dal, il retourne auprès des musulmans à Jérusalem et aussi ceux qui s'étaient convertis et l'avaient suivi parmi les chrétiens et les catholiques. Je pense que cela signifie qu'il tue la croix, signifiant qu'aucune personne ne croira plus en elle. En fait, il y a un verset dans le Coran, désolé, la lumière se réfléchit sur mon écran, donc parfois je ne vois pas. Donc chapitre 4, verset 159. Il est dit qu'il n'y a personne parmi le peuple du livre qui ne croira en lui, signifiant Jésus, avant sa mort. Et il sera un témoin contre le jour de la résurrection. Pour le peuple du livre, les Juifs et même parmi les chrétiens. Donc il y aura des conversions et de la bonté. Il retournera à Jérusalem et il essuiera sa main sur les visages des musulmans qui prient là-bas et il leur donnera de bonnes nouvelles sur leur place au paradis. C'est ainsi que le prophète le décrit en détail. Soudain, Allah lui envoie des nouvelles que Géogé et Magog sont maintenant dehors. Ils sont sortis. Et Allah dit dans le Coran, il est aussi référencé que lorsque leur heure viendra, ils seront libérés et seront partout. Ils sortiront comme une volée d'oiseaux relâchés d'une cage partout et Jésus tuera le Dal, puis va vers les gens qui n'ont pas suivi le Dal et leur essuie les visages et leur parle de leur place au paradis. Ensuite, Allah l'informe que Géogé et Magog sont libérés et qu'il ne peut pas les battre et de se rendre dans les montagnes. Ils se rendent dans les montagnes. L'histoire est longue. Ensuite, c'est une longue histoire pour eux. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ils causent la corruption, puis Allah envoie une maladie. Ils meurent, puis de grands oiseaux ou quelque chose viennent et les mangent et les emportent. Jésus demeure sur terre pendant 40 ans. Il y a un différent d'opinion, est-ce 33 ans plus encore 7 ans, ou est-ce 40 ans? L'opinion correcte est qu'il sera sur terre pendant 40 ans lors de son retour. 7 de ces années seront avec le Mahdi, et le Mahdi vivra de 7 à 8 ans, puis nous prions sur lui. Le hadith est également dans Sahih Muslim. Le signe suivant est le lever du soleil à l'ouest. Le lever du soleil à l'ouest. Le hadith est dans Al-Bukhari et Muslim par Abu Huraira qui a dit que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que l'heure ne viendra pas avant que le soleil se lève d'où il se couche. Et quand il se lève d'où il se couche et que les gens le voient, ils deviendront tous croyants. Quiconque est un non-croyant sur terre deviendra croyant. Mais il a dit, mais ce jour-là, il n'y a plus de repentance. Il ne sera plus bénéfique de dire qu'ils deviennent croyants. S'ils n'ont pas déjà été croyants avant cela ou n'ont pas déjà fait de bonnes actions dans la foi, c'est terminé. Après cela, plus de repentance. Le repentir est toujours ouvert jusqu'à ce que 2 choses se produisent, frères et sœurs. Jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest et jusqu'à ce que votre âme atteigne le point de mort, c'est le hadith du prophète que la paix soit sur lui. Donc, les portes du repentir sont toujours ouvertes. Peu importe ce que vous avez fait, frères et sœurs, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Enfin, le Coran parle de la bête qui sort de la terre et qui parlera aux gens et divisera le croyant de l'infidèle, les gens du paradis et les gens de l'enfer. Nous n'avons plus d'informations authentiques que je peux vous donner sur la bête. Tout le reste est faible ou fabriqué ou inventé, juste des mots de fantaisie, mais cela se produira et les gens le verront. Les creux de terre ou le sol qui s'enfonce, ce sont de grands effondrements, peut-être de grandes terres, peut-être des pays, peut-être plusieurs pays ou de nombreuses villes. Alors tout le monde entendra parler d'eux, et enfin la fumée, le ciel sera rempli de fumée partout sur la terre. Nous n'en savons pas beaucoup, mais cela se trouve aussi dans le Coran. Alors attendez lorsque le ciel apparaîtra avec de la fumée partout sur la terre. C'est un autre signe. Enfin, frères et sœurs, il y a la brise. Allah a également dit que l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens retournent à l'adoration des idoles. 2 idoles principales à l'époque de Makkah, ce qui signifie qu'ils adoreront des idoles et le paganisme. Il a également dit que la Kaaba elle-même sera détruite brique par un roi éthiopien, qui a des tibias fins distingués.
Il viendra à la Kaaba avec son armée et brisera la Kaaba avec ses mains, brique par brique ou avec un marteau ou peu importe, et cela signifie qu'il n'y aura pas de croyants pour la protéger. Que cela signifie-t-il? Allah nous dira qu'il enverra une brise après qu'Isa soit mort, et au fait, quand Isa sera ici, il a dit qu'il y aura la paix, il y aura de la tranquillité, il y aura de la sécurité. Il a même dit, le prophète, que la paix soit sur lui, que le lion et le chameau paîtront ensemble, que le serpent et les enfants joueront ensemble, que le léopard, le tigre et les moutons ne se feront pas de mal, et il dit qu'il y aura la paix dans le monde entier. Cela, au fait, est également mentionné dans la Bible hébraïque, presque exactement de la même manière que cette dernière partie. Enfin, Allah envoie une brise. La brise emporte chaque croyant sur terre. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens retournent à l'adoration des idoles comme une brise suivra. » Chaque personne avec une foi équivalente à un atome dans son cœur mourra paisiblement et le monde finira. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا